Is there any anger in you? Any anger in your Of course there is. Yeah, of course there is. Jean-Michel Basquiat naît le 22 décembre 1960 à Brooklyn dans une famille aux origines haïtiennes et portoricaines. Les historiens de l'art s'accordent à dire que son enfance, à la fois stimulante intellectuellement et émotionnellement instable, façonne profondément son œuvre. Sa mère, passionnée d'art, l'emmène très tôt dans les musées et l'inscrit dès l'âge de 6 ans au Brooklyn Museum. Selon les archives et ses proches, elle est la figure affective la plus importante de sa vie et son internement pour troubles psychiatriques marquera durablement l'artiste. À 7 ans, Basquiat est renversé par une voiture. Durant son hospitalisation, sa mère lui offre Grey's Anatomy. Et ce livre influencera toute son iconographie future. Les corps ouverts, les squelettes et les organes que l'on retrouve dans son œuvre sont souvent interprétés comme une manière de représenter la vulnérabilité humaine. Adolescent, Basquiat quitte l'école et s'éloigne de son père. Durant cette période, il vit dans une très grande précarité. Il se rapproche alors de la scène underground new-yorkaise et noue des amitiés déterminantes, notamment avec Al Diaz, avec qui il créera Samo, et avec des musiciens et artistes du downtown New York. Cette communauté deviendra pour lui une famille de substitution. Sa vie amoureuse est marquée par des relations intenses et instables. Il entretient des relations importantes avec des figures de la scène artistique et musicale, notamment Madonna à ses débuts, puis la chanteuse Suzanne Malouk avec qui il partagera son quotidien pendant plusieurs années. Mais ces relations, souvent passionnelles, nourrissent autant sa créativité que son mal-être. En 1981, sa carrière explose. Après plusieurs expositions majeures, le critique René Ricard le surnomme The Radiant Child. Cet article marquera un tournant décisif et Basquiat devient, à 21 ans, l'un des artistes les plus en vue de New York. C'est en 1982 qu'il rencontre Andy Warhol. Selon les archives et les journaux de Warhol, Basquiat revient de leur première rencontre avec un portrait peint des deux hommes en 2 heures. Une relation amicale, presque filiale, s'installe entre eux. Warhol devient pour Basquiat une figure de soutien, mais aussi un miroir exigeant, accentuant la pression qui pèse sur lui. Malgré le succès, Basquiat s'isole. La célébrité, combinée à ses relations affectives instables, renforce ses addictions. Son œuvre devient plus sombre, traversée par des thèmes comme la violence, la mort, le racisme. La couronne, omniprésente, est souvent interprétée comme un symbole de dignité et de pouvoir accordé aux figures noires, trop souvent marginalisées. La mort d'Andy Warhol en 1987 est un choc majeur. Selon ses proches, Basquiat ne s'en remettra jamais totalement. Le 12 août 1988, il meurt d'une overdose d'héroïne à seulement 27 ans. Aujourd'hui, nombreux s'accordent à dire que Jean-Michel Basquiat est une figure majeure de l'art contemporain. En 2017, l'une de ses œuvres atteint plus de 110 millions de dollars aux enchères. Mais au-delà des records, ses œuvres continuent de porter la trace de ses relations, de ses blessures et de son besoin constant de reconnaissance.